L'Italie va-t-elle devoir planter massivement du blé pour préserver son industrie alimentaire la plus importante, les pâtes? L'enjeu ici est capital. Les Italiens consomment plus de 25 kilos de pâtes par personne et par an, record d'Europe. La forte augmentation des prix de l'alimentaire frappe de plein fouet le pouvoir d'achat. Maria Ruggirello dirige une importante association de consommateurs. Selon elle, cette inflation est sans précédent. Les prix ont tellement augmenté. Sur certains produits, ils ont doublé, voire dans des cas extrêmes, ils ont triplé. En moyenne, toutes marques confondues, l'augmentation des prix atteint 30% en un an. Parmi les causes, la pénurie de céréales due à la guerre en Ukraine. Alors, l'Italie relocalise. Depuis l'automne dernier, 2 millions d'hectares de blé dur ont été plantés. L'entreprise Mancini avait devancé la crise. Ici, le principe, c'est le kilomètre zéro. Cultiver ses propres céréales était une manière de garantir la qualité. Désormais, l'entreprise s'étend toujours plus. Déjà 600 hectares plantés, et cela va continuer, car ce choix est devenu très rentable. Chaque jour, 7 tonnes de pâtes sortent des ateliers où travaillent 40 personnes. Mancini est connue en Italie comme une marque haut de gamme. En rapatriant toute la filière, elle a réussi à maîtriser l'inflation sur les coûts de production et donc sur les prix de vente. Nous n'avons augmenté nos prix que de 10% à peine, et seulement pour couvrir l'augmentation des coûts de l'énergie dans la production. 10% au lieu de 30% en moyenne pour ses concurrents, l'entreprise profite du contexte et fait des émules. Pour les experts, l'Europe doit apprendre de cette crise et commencer à relocaliser ses cultures. Certains producteurs locaux ont réussi, en suivant cette logique de céréales produites en Italie, à contenir les coûts mieux que ceux qui sont soumis aux variations internationales. Rapatrier les productions de blé, de colza ou de tournesol, c'est toutefois prendre un risque. Les cours de ces céréales peuvent repartir brutalement à la baisse dans quelques années. Voilà pourquoi les agriculteurs européens veulent des garanties.